Je suis avec, on va l'appeler un druide. Ouais. On est dans la nature, et c'est la nuit, et il y a des pierres, il y en a notamment une très grande, Mhm. pointe vers le ciel, et c'est la nuit, et c'est un moment particulier d'alignement de certaines planètes, Ah, ok. et, et il y a d'autres pierres plus ou moins en cercle autour de celle qui est au centre. Et alors, le druide, il a une sorte de grand vêtement, grande cape grise, aussi une espèce de capuche qui pointe vers le ciel sur sa tête. Il a un bâton, un grand bâton, une grande branche, bien épaisse. Et il est là, il regarde. Ok. Il voulait me montrer cet endroit spécial, à ce moment spécial, parce que c'est comme si il y a j'ai l'impression qu'il y a comme un lien particulier entre la terre et le ciel à ce moment-là, comme un échange d'énergie. C'est rouge, enfin, je vois de l'énergie rouge. Mhm. C'est à ce moment-là, c'est comme si la terre pouvait être ensemencée d'une nature d'énergie particulière, Ah, ok. avec comment dire, cette timeline, ce moment particulier d'alignement de planètes. Mhm. Je pense là à la planète Mars, D'accord. Jupiter et peut-être aussi Neptune. Et oui, et il y a cette couleur rouge qui est très, très présente. Tu veux dire que ce sont ces autres planètes qui envoient de l'énergie à la Terre? C'est l'alignement de ces planètes-là, Ah, c'est comme d'accord. une conjoncture particulière crée, qui ouvre un certain champ D'accord. d'énergie et qui est reçu à des endroits sacrés comme cela, à Mhm. des points particuliers et stratégiques sur la surface de la Terre. Et je vois comme si donc je vois comme s'il y a un faisceau de lumière rouge qui descend du ciel, qui passe par cette pierre qui pointe et qui va à l'intérieur de la Terre. Mhm. Et à l'intérieur de la Terre, elle est reçue à l'intérieur de la Terre. Et d'ailleurs, elle est pas rouge à l'intérieur, elle est plutôt bleu, clair, cristal. D'accord. Et alors, est-ce que j'ai l'impression que en fait, c'est à la fois, comment dire, il y a ce faisceau lumineux donc qui traverse de l'univers, enfin, des planètes jusqu'à la surface de la Terre, puis à l'intérieur de la Terre. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, comment? Ce qui est impacté et touché, c'est la surface en fait de la Terre, entre ces deux points de l'intérieur et de... Tu Ah, vois ce que je veux dire? d'accord. Ouais, c'est pas l'intérieur qui est impacté, c'est vraiment la Non. surface. Ouais. En fait, c'est à l'intérieur, c'est aussi quelque part un point d'envoi d'énergie. Hmm, ok. C'est comme si des deux côtés, il y a quelque chose qui est envoyé, qui est en résonance et qui vient
travailler à la surface, qui vient s'imprimer à la surface. Ah, ça me fait Ok. penser au crop aussi, au crop circles. Hmm. Et Qu'est-ce que ça c'est fait ça du qui coup se... à la surface de la Terre? Est-ce que tu vois ou tu comprends ce que ça fait? Ouais. Ça, comme ça imprime une nouvelle énergie Hmm. qui s'intègre directement dans les plantes. Là, je vois dans les petites plantes quoi, qui sont à la surface de la Terre. C'est comme si elles-mêmes se sont transformées, enfin, ont accueilli cette transformation dans leurs cellules mêmes et du coup se sont transformées déjà instantanément. D'accord. Et donc, elles émanent maintenant, elles rayonnent une nouvelle énergie. Et ah oui, ça me fait un peu des frissons. Euh, ouais, c'est comme ça vient actualiser quelque chose et ouvrir un peu plus. Et ces moments-là d'alignement particulier dans le ciel, c'est- ça fait que c'est comme un palier plus grand, c'est comme une marche plus grande qui est montée de manière très rapide. D'accord. Ok. Et tu peux demander au druide pourquoi c'est important aujourd'hui que tu vois ça, pourquoi il souhaitait te montrer ça aujourd'hui? Mm. Alors, c'est que se rendre sur des lieux, des sites sacrés comme ça, et encore plus se rendre sur des sites sacrés à des moments d'alignement particulier dans le ciel, ça peut nous permettre, enfin, nous les êtres humains, d'expérimenter la réception, l'actualisation de ces énergies-là de manière décuplée. Hmm. C'est-à-dire qu'à la fois, elles sont ressenties sur la surface totale de la planète, et à la fois, dans ces lieux sacrés, ces sites sacrés, c'est décuplé, Ok. c'est facilité, c'est... oui. Donc c'est bénéfique pour nous de nous rendre sur ces sites sacrés. Oui, si on en sent Ouais, l'appel, tout à fait. d'accord. Et comment on peut les connaître, ces sites sacrés? Il y a plein de livres qui en parlent, Mhm. films, des... Donc ce sont des sites qui sont connus déjà. oui, des sites D'accord. connus déjà. Il y a aussi des lieux moins connus, plus retirés dans la nature, qui sont quelque part reliés à des sites plus connus, plus entre guillemets principaux. Ah. C'est comme des, c'est pas des répliques, mais c'est comme des, comment je pourrais dire ça, des rebonds. Enfin, je vois comme Hmm. il y a un site général, un site sacré, et il y a des, comme des rebonds Ouais. dans des sites plus reculés et du coup mais qui portent vraiment l'énergie du site principal de manière assez pure en fait. Donc ces sites-là aussi sont très puissants, mais plus petits en taille réelle et moins connus et plus voilà dans des. En fait, j'en vois un là, genre dans une forêt, c'est assez reculé, il n'y a pas vraiment de chemin très connu qui passe à côté. Enfin voilà. Et je vois une pierre, de la mousse dessus, donc c'est quelque part un peu plus dissimulé. Mhm. Mais pour qui sait ressentir, être attentif à ses ressentis, peut le trouver, quoi. Ouais, du coup, ces sites moins connus, on va pouvoir être appelé vers eux Oui. sans forcément ouais, les connaître. Et puis Hmm. sans même se rendre compte qu'on est concrètement de ce qui se passe, qu'on est appelé vers ce lieu-là pour ça. On va juste Ok, avoir envie de se balader par là, on y va et on tombe dessus, quoi. ok. D'ailleurs, consciemment ou pas consciemment. Mais en tout cas, à ce moment-là, on reçoit plus fortement une actualisation dans nos corps, dans nos énergies. Ok. Et est-ce que tu sais si cette conjoncture là, entre les planètes arrive fréquemment ou c'est quelque chose qui arrive peu souvent? Est-ce que ça, tu arrives à avoir l'info? Euh,
Bah, là, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu une conjecture forte en mars et puis en mai. Mhm. Bon, je sais pas si c'est ça, j'ai l'impression d'entendre fin mai, qu'il y a genre autour du 25, 26, qu'il y a quelque chose. Ok. Euh, donc oui, ça peut arriver plusieurs fois par an. Et c'est selon les conjonctures, c'est des conjonctures plus ou moins importantes, plus ou moins puissantes. D'accord. Et aussi, elles sont plus ou moins puissantes selon les endroits de la surface de la Terre. Hmm. Euh, voilà, c'est comme s'il y avait des sites sacrés qui étaient en résonance plus forte à différents moments et selon, en résonance avec différentes conjonctures. Voilà. En fait, oui, quelque part, voilà, bah, chaque site a sa propre énergie aussi. euh, donc est en résonance avec différentes planètes, différents moments, enfin voilà. Hmm. Ok. Est-ce que ta question c'était est-ce que à notre époque, enfin maintenant, ces conjonctures sont plus fréquentes? Oh, ça peut être une question, oui. Euh, Peut-être avec les alors, nouvelles énergies, est-ce que ça change quelque ouais. chose? Eh bien, il me montre une sorte de ligne de temps. Ouais. Alors, je vois comme si il me montre la ligne du temps plus ou moins autour de la préhistoire. Ouais. Je vois que là, il y avait pas beaucoup de ces moments-là, mais il y en a, quand il y en avait, c'était hyper fort et hyper violent. Ah, ok. Et après, je vois là, avancé à l'Antiquité, et là, c'était plus fréquent, et à la fois quand même, je vois l'idée de fracture à chaque fois. Je vois que c'est quand même très fort. Hmm. Ça correspondait à des grands changements, par exemple des grands changements au niveau politique, des grands changements au niveau euh, par exemple, de grandes guerres ou enfin voilà, de civilisation, trucs comme ça. Mhm. Après, on avance. euh, alors là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui me montre? Je vois comme une grande concentration de lumière quelque part dans l'univers qui vient doucement se concentrer et descendre sur la Terre. Ah, j'ai l'impression que ok, c'est descendu au niveau de la période de la Renaissance et notamment en Italie. Mhm. Il y a eu une grande concentration de lumière à ce moment-là. Ok. D'accord. Je vois avec bah, comment on dit, l'être de Michel-Ange, notamment autour de lui. Voilà. Alors, on avance encore. Et alors, je vois au niveau des années 1900, donc là, je vois que c'est des moments de conjoncture plus fréquents et à la fois, comment? Moins puissants, enfin, assez peu puissants, si tu peux le dire comme ça, Mhm. et qui montent en puissance au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle. Je vois qu'il y a eu un pic important au niveau des années 80. D'accord. Et ce qui peut être intéressant pour nous, pour les années 2020, je vois l'image, comme là, des marches plus grandes. Je vois les marches d'un escalier. Il y a des marches où il faut vraiment qu'on lève la jambe très haut pour, Ah, euh, ok. pour la monter. Et je vois que ça vibre très fort. Et tiens, d'ailleurs, ce qu'on est vraiment invité à faire, c'est
à rester en action, à rester en mouvement lors de ces marches, justement pour justement la montée, arriver à la montée et que ça se passe et continuer notre chemin. Hmm. Il y a comme cette idée-là qui peut vraiment nous aider si à un moment donné, on a du mal, c'est de rester en mouvement. D'accord. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il a envie de te montrer d'autre par rapport à ces moments particuliers? Est-ce qu'il y a autre chose que tu dois comprendre? Là, il me montre qu'avec son bâton, il frappe le sol à intervalles réguliers, comme un rythme, Ouais, et que ça crée des vibrations dans la terre. ok. Et alors, par là, qu'est-ce qu'il veut me dire? Hmm. Ben là, je me suis vue m'asseoir et justement écouter avec tous mes sens ces battements à intervalles réguliers, Mhm. comme si c'était l'écoute de ce qu'il se passe concrètement au niveau de la surface de la Terre. D'accord. Euh, C'est-à-dire ce que la surface de la Terre est en train réellement de recevoir comme nouvelles énergies et donc la manière dont elle est en train de vibrer et de, quelque part, oui, de juste de vivre, de respirer Mhm. et du coup de se mettre à l'écoute de ça. Ça peut aussi accompagner déjà notre propre mouvement d'actualisation dans notre corps individuel, mais aussi au niveau collectif. Hmm. Ouais, je vois, c'est très doux comme sensation comme ça, de me mettre à l'écoute. Et je ressens plein d'amour aussi pour la Terre, mais aussi globalement pour tout ce qui est vivant et qui est en D'accord. train de vivre cette actualisation-là maintenant. Donc du coup, quand tu te mets à l'écoute, tu es témoin de ça, de cette actualisation, ce changement-là Ouais, qui se passe. Hmm. ouais, tout à fait. Ok. Tu peux demander au druide si le fait de nous mettre à l'écoute et d'être témoin de ça, ça aide la Terre en quelque sorte à s'actualiser ou pas, ou si c'est juste être témoin. Oh oui, disons que en faisant ça, on se met en syntonie, on se Hmm. met en fluidité avec le mouvement. Donc, quelque part, oui, disons que en ce sens-là, ça aide. Ouais, ça l'encourage du coup à... Disons qu'on se met au même rythme. D'accord. Ouais. Et du coup, on n'est pas en résistance puisqu'on est dans le même rythme. Ouais. Ok. Super. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce qu'il te montre maintenant? Alors là, on est à l'entrée d'une grotte, Ouais. mais plus du tout au même endroit par rapport à ce cercle, même si quelque part, il y a une connexion. Euh, ouais, on est à l'entrée d'une grotte. Mhm. Je vois, c'est une grotte qui est sur une falaise, enfin dans une falaise. Ouais. Donc on est très haut. Je vois très loin devant. Il m'invite à rentrer à l'intérieur. Il est toujours avec toi, du coup? Ouais, elle est toujours Ouais, avec moi. d'accord.
On rentre à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est de plus en plus petit, mais en fait, nous, naturellement, on rapetit aussi. Enfin, tu vois, Ah, vous notre vous taille, c'est comme si adaptez, notre taille, elle ouais. s'adapte Ok, naturellement. Et donc, on avance, il fait tout noir et à la fois, c'est tranquille. ok. Enfin, je veux dire, oui, c'est paisible, quoi. Donc, on avance. Il fait assez chaud à l'intérieur. Là, je vois maintenant comme des petites lumières, comme des petits cristaux dans les parois et sur le sol qui illuminent. C'est joli. C'est super Hmm. joli. C'est un peu rose. J'ai l'impression qu'il y a comme des petites fées aussi qui volent et qui font un peu de lumière. Ok. Alors, on arrive, ça s'est ouvert là d'un coup. C'est très lumineux, c'est très grand. L'espace est très, très large. Bon, je souris et du coup, il me dit qu'on est en intraterre. Hmm. Ok. Et on est, on est à peu près en dessous de... Ah, on est à peu près en dessous de la Sicile. D'accord. Pourquoi ce Et lieu est important? c'est un lieu, il me dit que c'est un lieu où moi je peux aller si j'ai envie. Ok. Parce que ouais, là, ça me titille depuis plusieurs jours d'avoir envie d'aller à la fois en lien avec l'intraterre, à la fois en lien avec les sites sacrés de la Terre, aller sur place. Donc, voilà. Hmm. Et que, alors ce lieu-là aussi, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ah, j'ai l'impression que c'est en lien avec le féminin, Ouais. avec ah, en lien avec la maternité, D'accord. avec le fait pour les mères de porter les enfants dans leur ventre. Mhm. Il me montre ce lieu-là parce que c'est aussi un sujet qui m'intéresse en ce moment. Ok. Euh, là, je vois une mère enceinte qui comme se berce, enfin, fait des mouvements avec son corps comme pour des mouvements de bercement. Et Ouais. je vois à la fois en lien avec cette île, enfin la Sicile. Mhm. Là, je vois une grande montagne sur cette île. Et comme, ah, est-ce que c'est, ok. Je vois l'image que cette montagne, c'est comme un ventre qui peut contenir un bébé, quoi. Ah, d'accord. Et qui à la fois, je vois que ça peut je vois l'image qui se superpose comme un sein qui est nourri. Hmm. Ok. Et alors, donc là, je suis à l'intérieur, bah, là où il m'a amené. Donc, il y a une grande prairie fleurie. Et je vois, comme dans le temple, il y a plein de colonnes. Ouais. Et je vois comme chaque colonne, c'est comme des piliers de sagesse. Chaque colonne renferme des enseignements, quelque chose comme ça. Ah. Et que je me vois, quand je vois on peut les appeler des étudiants qui slaloment doucement entre ces colonnes, qui avancent quand ils sont prêts à recevoir l'enseignement suivant. Et je vois comme chaque pilier est gravé, enfin, gravé dessus des symboles comme, je sais pas, ça ressemble un peu à des écritures chinoises ou voilà, des symboles comme ça qui sont bleus, Mhm. bleu genre du bleu de lapis-lazuli. D'accord. Et ouais, alors je pose ma main sur le premier. En fait, j'entends qu'il y en a 12. Sur le premier des 12 piliers.
Mhm. les piliers de sagesse. Et c'est fort, ça travaille dans tout mon corps. C'est c'est un peu trop fort. Mais Tu as l'impression de recevoir quelque chose quand tu les touches? oui, à la fois de recevoir, à la fois qu'il y a quelque chose qui est vraiment qui travaille à l'intérieur de moi. Ça travaille Ah, beaucoup en bas du dos, d'accord. au niveau du sacrum et des dernières vertèbres. Mhm. Du coup, je comprends pas mentalement spécialement à ce à quoi c'est lié, D'accord. mais ça travaille très fort dans le corps. Bah oui, j'entends la notion d'ancrage. Mhm. Ce pilier-là, c'est ce qui vient aussi. Il est lié à des énergies comme ça, d'ancrage, de vraiment de base. Ok. Ah, et là, ça me parle de la civilisation Atlante. D'accord. Qu'est-ce qu'on te dit Alors, par rapport à ça? en fait, je me retrouve dans un temple à l'époque Atlante, qui est lié à ce temple-là. Mhm. Il y a comme une... ce temple, il est fermé, alors que l'autre, il était plutôt, j'avais l'impression, à ciel ouvert. Il est fermé, il y a comme une douce lumière bleutée, comme un peu la nuit à l'intérieur. Et puis, il y a des torches qui éclairent. Il y a comme une grande vasque blanche. Ouais, très grande. Elle fait quoi? Elle fait plus d'un mètre de diamètre, on va dire. Et D'accord. il y a, il y a une présence féminine qui est là, comme Ouais. une prêtresse. Enfin, j'entends plutôt le mot déesse, mais ouais, je sais pas. Et elle est habillée en bleu. Elle est là parce que c'est elle qui s'occupe des cérémonies ici. Mhm. Et elle veut bien nous montrer un rituel en lien en lien avec ce qui se passe et où on en est actuellement sur la Terre. D'accord. Ça correspond avec aussi quelque chose qu'elle-même a vécu à à l'approche de la fin de son temps, de la civilisation atlante telle qu'elle a vécu D'accord. Donc sur du la coup, surface de la Terre. elle vient de la civilisation Atlante. Elle a connu. Oui, c'est D'accord. ça. Hmm. Ok. Et d'ailleurs, actuellement, maintenant, elle est en intraterre, mais voilà, en tout cas, on revient un peu à les images qu'elle nous montre, c'est au moment de la civilisation atlante. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une sorte de poudre dorée, de paillettes dorées dans ses mains. Elle est au-dessus de la vasque. Ouais. Elle, elle utilise cette poudre de paillettes dorées comme pour se relier à plus grand, se relier au très haut. Et elle fait une sorte de prière d'invocation pour se mettre en lien, pour se rendre totalement disponible maintenant, pour être en lien avec le très haut. Et Mhm. je vois une colonne de lumière qui descend d'en haut et qui vient sur la vasque. En fait, qui vient sur un côté de la vasque et comme ça fait comme une cascade de lumière, à la fois en mi-lumière, qui vient se déverser à l'intérieur de la vasque. Et c'est comme pour lire l'avenir, en fait. Elle demande à voir un futur proche.
parce qu'elle sent que c'est un temps chaotique Hmm. qui approche. Elle demande à voir et elle se penche par-dessus la vasque. Elle voit une scène de destruction, de dévastation par le feu, par des boules de feu qui tombent du ciel. Enfin, il fait noir, il fait nuit, tout est détruit. Il y a des gens, il y a pas beaucoup, mais il y a quelques personnes qui pleurent, qui souffrent, qui courent. Et après, je vois les eaux, tous les eaux qui envahissent tout ça, qui recouvrent tout. Ok. Après, maintenant, je vois que c'est tout calme. Il y a l'eau, la surface de l'océan, et c'est tout calme, il n'y a plus rien. Et là, je vois après comme qu'est-ce que c'est, un radeau? Je vois comme une espèce de petite embarcation toute frêle, Mhm. toute, comment dire, très, très rapidement construite, quoi. Ouais. Quatre bouts de bois, c'est ça? Voilà, c'est Ouais. ça. Hmm. Et puis, il y a comme un être cette embarcation toute frêle. Il atterrit sur une petite île déserte, il y a juste un arbre. Je sens que ça, c'est des images très symboliques Ouais. de un peu, voilà, de la timeline d'après. Mhm. Donc là, maintenant, l'île s'est agrandie. Je vois que c'est plus vert, plus vivant. Il y a des débuts de ville. Ok. Et ce que j'entends, c'est comme si la civilisation, la vie reprend, à la fois va comme répéter un schéma, mais au niveau d'après. C'est comme au niveau de conscience d'après, même s'il y a une sorte de répétition, de schéma, d'erreur, à la fois c'est avec un niveau de conscience de plus, et Hmm. donc une évolution et une évolution possible et enfin, réelle pour encore un autre palier. D'accord, c'est comme si la même histoire se répétait, mais différemment, avec plus de conscience, avec un niveau Oui. plus élevé. Ouais. D'accord. Et parce qu'aussi, je sens que c'est lié à un niveau plus grand de conscience qu'on n'est pas seul et donc on appelle à l'aide plus consciemment des niveaux supérieurs, enfin, supérieurs au sens oui, des niveaux de conscience supérieurs pour nous aider, nous assister comme dans ce passage. Et Hmm. j'entends le 12, j'entends comme si, je sais pas, j'ai l'impression comme si l'Atlantide, c'était le 11 et là on est au 12. D'accord. Bon. Euh, Ah, et j'entends aussi, je sais pas pourquoi, j'entends ces chiffres parce que je les comprends pas, mais que comme il y a quelque part aussi où l'Atlantide c'était le 5 et là on est au 6. Et comme voilà, le 6 et le 12, enfin il y a le 5 et le 11 et le 6 et le 12, D'accord. euh, pour accueillir le 7 et le 13. Hmm. Oh là là, en disant ça, le 7 et le 13 c'est merveilleux. Ça fait rêver. Donc ça, le 7 et le 13, c'est le nouveau palier de conscience, en Ouais, fait. Ouais. ouais. Je sens qu'il y a déjà des fragments du 7 et du 13 qui sont là, des paillettes qui sont là à la surface de la planète, Hmm. mais qui sont là tu sais que c'est comme des paillettes, quand tu la tournes, ça brille, puis ça brille plus, tu vois. Bah Ouais. voilà, donc c'est ça, là. Il y a des moments où, clac, ça brille, c'est visible, sont forts. Et des moments, clac, à nouveau, c'est comme si ça disparaissait. Mais à la fois, ça disparaît pas, elle est là, la paillette. C'est juste qu'elle reflète plus à ce moment-là la lumière. Tu On vois ce la que je veux voit dire? juste plus. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Donc Hmm. je vois qu'on en est là. C'est vraiment les toutes premières paillettes. Mais il y en a qui sont toutes proches en train d'émerger, en train d'arriver à la surface. Mais je vois qu'on les appelle dans nos cœurs, que ça le fait se manifester plus fort et plus vite. Alors, je reviens à cette prêtresse déesse là. Mhm. Donc, elle, quand elle a vu ça, peu de temps après, c'est comme
qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une partie des gens qui sont allés, qui ont pris des sortes de portails, des sortes de tunnels, un peu comme tu m'as fait prendre au début, Mhm. pour aller ailleurs. Il y en a qui sont allés sur d'autres planètes, il y en a qui sont allés euh, sous la surface de la Terre pour s'abriter et après en intraterre. Il y en a qui sont allés direct en intraterre, il y en a qui sont allés à d'autres endroits de la surface de la Terre qui étaient moins en danger. Je vois par Mhm. exemple une grande pyramide en Égypte. Ok. Euh, et je vois aussi, je crois que c'est au Mexique, je vois au Mexique, qui étaient protégés, enfin donc ils ont pu se réfugier. Et je vois qu'il y en a d'autres ouais, bah, il y en a d'autres qui sont juste passés par justement cette mort, cette souffrance et cette mort-là parce que c'était leur chemin. Parce que c'était aussi bah, ça venait répondre à leur propre enfermement intérieur, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Euh, Et donc, elle-même, elle est allée en intraterre. Elle continue à faire ce lien. Elle est une des gardiennes de cette mémoire de l'Atlantide et plus largement du niveau de conscience que, que le niveau collectif de l'Atlantide avait à ce moment-là. Donc, c'est elle, c'est des gardiennes de ça. Euh, je vois qu'elle est aussi très en lien avec les pyramides, Ok. la forme, oui, la forme géométrique de la pyramide qui est, c'est un genre sacré, même si ça veut tout et rien dire, mais je sais pas comment dire d'autre. Oui, cette idée de géométrie sacrée qui elle-même génère un certain type d'énergie et Ouais. permet des flux d'énergie particuliers et du coup le mouvement de la vie. Voilà. Et je vois qu'elle a un lien particulier aux druides. D'accord. Comme s'ils avaient un lien de parenté quelque part. Hmm. Hmm. Quoi d'autre? Alors là, je vois, on est tous les trois, elle, la gardienne, le druide et moi. On est assis tous les trois en tailleur, on se tient la main, Ouais. on forme comme un petit cercle. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On est en même temps, donc on est assis, mais on est comme en mouvement, on se déplace. D'accord. C'est comme si on était assis sur un petit disque qui se déplace. Je vois qu'on fait comme des tours de la Terre très rapidement. Enfin, en fait, on est très grand par rapport à la taille de la Terre. Ok. On tourne. Qu'est-ce que ça provoque, le fait de tourner comme ça? C'est comme si, ok, on est en train de voyager. Oh, ça me fait des frissons. On est en train de voyager et on passe par des lignes précises Mhm. et parfois on s'arrête au-dessus de points précis. Et euh, je vois que parfois, quand on est au-dessus de certains points, il y a comme des colonnes de lumière qui relient le ciel, la terre, la surface de la terre, puis même à l'intérieur. Du coup, à ce moment-là, on est comme dans cette colonne de lumière D'accord. blanche. Je ne sais pas si nous, c'est comme si on vient se nourrir, on vient à la fois échanger Ah, c'est ça. On vient échanger des informations. À la fois nous-mêmes, on vient bah, être à l'écoute de ce qui se passe et se nourrir. Et à la fois, on donne, enfin, c'est pas qu'on donne, c'est naturellement, ça se fait. On donne les informations qu'on a en nous-mêmes. Hmm.
Ok. C'est comme s'il y a une double lecture qui se fait. Nous-mêmes, on est en train de lire et nous sommes lus par le point en question. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord. Il y a un échange, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. Je sens que on est dans une période où vraiment c'est comme si l'Atlantide revient à la surface, en quelque part en image, tout à fond. C'est comme s'il y a, ouais, Pourquoi? par rapport à la répétition de l'histoire, Ok. par rapport à, il y a comme l'invitation à, à remettre en conscience et à la surface, quelque part, le niveau de conscience de lumière, le niveau de conscience positif était, je veux dire, auquel est le collectif de l'Atlantide, Ouais. pour que de là, on s'élève au prochain palier. Hmm. Et tu peux Comme si demander. c'était un tremplin, quoi, quelque part. Hmm. Et est-ce qu'il y a des conseils pour nous, pour l'humanité, justement, pour passer ce palier? Est-ce que la déesse a des conseils à nous donner, puisqu'elle elle a vécu quelque chose de similaire? Et bien s'asseoir et écouter. D'accord. Un peu à l'image de tout à l'heure, là, euh, n'importe où dès qu'on en a l'élan, et on peut le faire de n'importe où, parce que quelque part, on peut se projeter en conscience n'importe où. Après, Mhm. comme on a dit, ça peut être encore plus fort d'être sur les lieux physiques, sur des lieux physiques particuliers, mais voilà, s'asseoir et écouter. Se poser dans l'intention de se laisser actualiser, de se laisser soi-même traverser par le rythme. Là, je revois le druide qui frappait le sol en rythme. Le rythme actuel de la Terre, de là où on est le collectif. Mais le collectif, au-delà de simplement les êtres humains, c'est tout le vivant actuel. Hmm. Voilà, se poser, se mettre à l'écoute et demander à recevoir et à accepter de recevoir dans nos corps et dans nos énergies cette actualisation. Ok. Il y aura tellement moins de souffrance en faisant ça. Et en plus, ce qu'on fait individuellement, ça touche d'autres, ça touche les autres de manière automatique. C'est-à-dire, si je le fais moi, ça facilite pour d'autres. Et quand les autres le font, ça facilite pour moi. C'est vraiment, c'est quelque part coopératif en ce sens-là. D'accord. Donc le fait d'accepter, toi, ces changements ça peut aider d'autres personnes autour de toi Oui, à automatiquement. accepter aussi. D'accord. Ok. C'est-à-dire que quand je dis moi, c'est voilà, l'individu. Mhm. L'individu en acceptant, en invitant cette actualisation lui-même, il augmente le potentiel et la réalité d'actualisation chez les autres. Ok. C'est comme ça que ça avance et c'est comme ça. Là, je vois un peu que tout le monde est dans ce mouvement de spirale ascendant. Hmm. Et que plus, évidemment, il y en a qui se mettent en mouvement et plus ça avance. Bah, c'est-à-dire, de toute façon, ça avance, mais disons que ça avance plus vite, de manière plus fluide, plus on s'y met, en fait. D'accord. Et je vois donc collectivement, on est tous en mouvement dans cette spirale ascendante qui est lumineuse. Et je vois à la fin de cette spirale, enfin non, pardon, pas la fin de la spirale, à la fin de ce collectif de lumière, il y a comme ceux qui sont à la traîne et qui sont, comment je rigole, mais c'est pas drôle, mais euh, je vois à la fin, il y en a qui crient, qui sont en souffrance, qui sont dans le noir, D'accord. et qui lâchent en fait, qui sont décrochés, Hmm. qui se laissent décrocher de ce mouvement qui monte. C'est clair ou pas ce que je dis? Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est clair. Du coup, je vois comme vraiment une nébuleuse lumineuse. C'est comme voilà un groupement d'étoiles, comme une galaxie, on va dire, une galaxie qui tranquillement
suit son chemin de spirale ascendante. Et puis voilà, à la fin de cette galaxie, il y a ces petits résistants là qui Hmm, lâchent. ok. Est-ce que tu as l'info de savoir ce qu'ils représentent, ces petits résistants? C'est quoi Je exactement? vois, oui, je vois que que la plupart, c'est le package de tous ceux qui manipulent le monde, quoi, depuis des éons. Mhm. Donc ceux-là, ils sont en train de lâcher dans Ok, des grands cris, hein, avec des grands cris de souffrance et de colère, mais ils lâchent. ok. Ils n'ont pas le choix. Ah non, bah non, là, le mouvement, c'est trop lumineux, ça va trop vite pour eux, là. Ils arrivent plus, en fait. Ils arrivent plus à suivre. Ok. Voilà. Et avec eux, je vois aussi qu'il y a tous ceux qui sont complètement fermés, leur lumière est toute petite à l'intérieur d'eux. Donc voilà, ils vont suivre, ils vont continuer leur chemin ailleurs, là où c'est juste pour eux. Et dans ce package-là, il y a aussi cela. Ah, ok. Donc eux, finalement, ils ne vont même pas suivre, ou ils vont suivre, mais très 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 lentement, ceux qui sont Non, quelque fermés. part, ils vont pas suivre. Non, ils vont aller ailleurs. Hmm, Là où la galaxie elle va, ils peuvent pas suivre en fait. d'accord, Ne peut suivre que la lumière. d'accord. C'est-à-dire que tant que eux, ils se sont pas ouverts à leur propre lumière, ils pourront pas aller là où la lumière va. Hmm, C'est comme si voilà, ça vibre à une fréquence où bah ne peut y aller que cette fréquence-là, tu vois. C'est ouais, oui, d'accord. c'est comme si c'est une loi complètement naturelle, quoi. C'est comme quand tu écoutes la radio, si tu veux écouter une certaine radio, bah, il faut que tu ailles à la bonne fréquence, sinon Ouais, sur ouais. les autres fréquences, elle n'est pas disponible en fait. C'est juste ça. D'accord, Et il n'y a ok. pas de bien, de mal, il y a pas, c'est juste une loi naturelle, quoi. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on te montre ensuite? Et ben là, je vois le druide, il a mis son sceptre, parce que oui, j'entends depuis le début que c'est un peu le mot de son bâton, là, son sceptre au centre de la spirale. Donc je vois, il y a la spirale ascendante, qui est Mhm, un peu comme transparente, colorée. Donc lui, il a mis son sceptre au milieu. La galaxie, elle est vers le haut, elle est vraiment quasiment à la fin, en tout cas, de cette partie de spirale-là, même s'il n'y a jamais vraiment. Donc lui, il a mis son sceptre au milieu et alors il fait ça. Je crois qu'il fait ça pour me faire comprendre qu'il y a comme une force, ouais, est-ce qu'on pourrait l'appeler Dieu, une force vraiment au-delà de tout, au-delà et en même temps partie de tout, partie mhm. de tout, qui comme gouverne ça, prend soin et est tout amour. Et je sais pas, j'ai juste cette image-là qui est très belle. Ok. Eh bien, j'ai la sensation que ça peut être une image qui peut, au moins à moi et peut-être à d'autres, qui peut me faire du bien, comme pour me réaligner ou me nourrir, me soigner quelque part. D'accord. Je peux, je peux me mettre comme une superposition avec ce sceptre, donc quelque part à l'intérieur de cette spirale qui monte. Mhm, Je vois que la galaxie, elle est au niveau de la tête. Là, elle est au niveau elle passe la mâchoire. Elle est un peu en haut au niveau de la mâchoire haute et elle arrive aux yeux. d'accord. Là, c'est marrant cette image. Donc, ça peut le moment où on voit, quoi. Le moment où c'est révélé, où c'est mis en lumière. Et ah oui, bah c'est ça. Alors, peut-être c'est juste maintenant pour comprendre. Donc, on en est au niveau où on ouvre les yeux. Mhm,
on se prépare déjà à ce que tout notre front soit ouvert et disponible pour l'arrivée de la galaxie. Ok. Euh, c'est comme ouais, accueillir à l'intérieur même de notre tête et du coup de cet espace de nous qui pense, accueillir vraiment un nouveau pan d'informations et de manière aussi de voir et de capter les informations en général, de Hmm. comprendre la vie, de concevoir la vie, donc de créer une toute autre manière d'être des créateurs et des acteurs dans nos vies. D'accord. Et là, j'ai l'impression aussi que consciemment, on va vraiment découvrir, enfin comment dire, on va vraiment sentir cette connexion absolument naturelle et réelle avec les autres. Je sais pas, en fait, je vois de ma tête, de mon front et de l'intérieur de ma tête partent des liens vers les têtes des autres. Donc c'est Ah, bah voilà la communication par télépathie, c'est vraiment comment dire, cette compréhension profonde à quel point on est tous liés, la compréhension aussi profonde de notre nature immortelle, mhm. la compréhension profonde de notre lien, euh, comment dire, de notre, oui, non-séparation avec tout ce qui vit, les plantes, les roches, les animaux, tout, absolument tout, Ok. les planètes elles-mêmes. Un peu, voilà, comme une compréhension, et on ouvre les yeux sur la réalité finalement de la vie, de la réalité du monde. Là, c'est magnifique, Oui, c'est comme si le voile se levait et on comprend totalement. finalement, c'est ça, hein. Hmm. C'est ça, c'est complètement ça. Et j'entends encore ce 12, voilà, on arrive au 12. Le 12, c'est ça. Mais le 12, on y est déjà ou... C'est dans les prémices, c'est-à-dire que là, on est D'accord. au 11, on est, oui, on peut dire on est au 11. Il y a ces paillettes-là qui est du 12 qui sont là, Mhm. et donc voilà, on y arrive. D'accord, ok. Ok, super. Dans une compréhension du temps évidemment linéaire. Mais voilà, en Oui, tout cas, bien sûr. c'est l'expérience que nous, on fait. C'est l'expérience concrète que nous, on fait là, de l'arrivée dans le 12. Ok. Peut-être tu peux demander pourquoi justement euh, les âmes qui sont aujourd'hui incarnées ont choisi cette période particulière. Est-ce qu'il y a une raison à ça? J'entends que c'est complètement magique. C'est parce que c'est complètement magique. D'accord. Et d'ailleurs, là, ce que j'entends aussi, c'est que donc, on est au 5e mois de l'année, au mois de mai. C'est le passage du 5 au 6. Donc, c'est lié au passage du Ah, 11 au 12 aussi. ok. C'est aussi pour ça que le mois de mai est très fort par certains aspects, en tout cas est très lié voilà, à tout ça. Mhm. Et donc, je vois là, voilà, l'aspect de cette idée magique de paillettes, encore une fois, de quelque chose qui est mis en lumière et qui est très beau et ouais, hyper intense en fait, hyper Hmm. intense, c'est ça. À la fois, évidemment, dans le chaos aussi, dans le chaos, dans la souffrance, enfin, dans la souffrance pour ceux qui le vivent comme ça, mais oui, et à la fois dans l'intensité de le beau qui arrive, mais à une vitesse et ouais, avec un impact tellement fort. Donc c'est ça qu'on vient vivre la plupart en fait. C'est cette intensité de la vie qui est incroyable à ce moment-là. Ok. Ouais, Super. il y a tellement de volontaires pour venir vivre cette Hmm. intensité. Et à la fois, c'est-à-dire que ça, c'est un mouvement et une période qui ne peut se faire qu'avec autant aussi de volontaires et d'excitation quelque part, d'envie hyper forte de vivre cette magie et cette intensité. Ok. Et c'est aussi parce que c'est la réplique, au sens de la répétition de l'Atlantide.
il y a beaucoup d'êtres qui sont là, qui étaient là en Atlantide. Et Ah, d'accord. pour qui d'ailleurs, ce qui est difficile à dépasser, ce qui est difficile à traverser, c'est en eux, ils ont imprimé ce drame en fait. Donc cette Hmm. peur de répétition du drame inconsciente qui est là. Et du coup, il y en a pour certains, ils n'ont pas encore vraiment pris la mesure d'inconsciemment ce qu'il y a en eux et qui a envie d'être entendu pour être libéré et comment et du coup apaisé pour pouvoir vivre cette période-là maintenant d'un regard neuf et d'un vécu neuf pour pouvoir justement le transformer et le vivre comment et passer lui ce passage vers l'élévation et pas le vivre de manière à nouveau avec la destruction et le chaos Mhm. comme ça a pu être vécu par certains. C'est clair ou pas? Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, Bon. est-ce qu'il y a un conseil pour ces personnes-là, peut-être ces personnes qui vont écouter notre séance et qui vont se reconnaître là-dedans, qui vont se dire, ah ben moi je sens que justement j'étais présent lors de l'Atlantide et j'ai cette blessure en moi. Quel serait le conseil pour se détacher, se libérer de cette mémoire? Euh, ok. Tu t'imagines que tu vas dans un temple, Ouais. je décris ce que je vois. Tu Mhm. t'agenouilles devant cette vasque blanche, tu laisses couler cette cascade de lumière blanche dans la vasque Mhm. et tu es à l'écoute de ce qui est là, pleinement. En fait, c'est ça. C'est tu revis pleinement l'Atlantide et le chaos qu'il y a eu. Tu acceptes de le revivre totalement en intégrant tous les points de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le point de vue du chaos. En réalité, il y a eu bien plus de points de vue que cela. À toi Mhm. maintenant de réunifier à l'intérieur de toi. J'entends encore le 12. C'est comme si quelque part, il y a 12 grands archétypes, 12 grands points de vue, 12 grandes visions. Et tu les réintègres à l'intérieur de toi. Les 12. Peut-être que le 12 aura du mal à s'intégrer puisque c'est aussi en écho avec le nouveau qui arrive actuellement. Donc, quelque Mhm. part, il n'est pas pleinement là, ou en tout cas, à la surface de la Terre maintenant, il est en train d'être accueilli. Mais, et, et en tout cas, voilà, euh, intègre et accueille pleinement en toi ces 12 archétypes, ces 12 points de vue pour réunifier, pour que la synthèse de ces 12-là laisse place à un espace de paix et un espace comme une base neuve, toute propre, lumineuse et sage, quelque part sage au sens qui a intégré toutes les pierres. Je vois un sol lisse et lumineux qui contient à l'intérieur toutes les couleurs, toutes les matières, toutes les expériences, donc tout le savoir. Et à la fois, voilà, maintenant, il est lisse à la surface. Il est prêt à recevoir comme une base solide et tranquille et sage Mhm. le nouveau, le 12 de aujourd'hui. Ok. Voilà. Et maintenant, avec cette base en toi qui est propre, qui est lumineuse, qui est prête, tu peux accueillir avec un grand sourire et avec ton cœur pleinement ouvert le 12 d'aujourd'hui, qui est magique, pareil, et quelque part magique encore plus parce qu'à un autre niveau, encore Mhm. plus large, encore plus déployé. Tu vas le sentir à l'intérieur que c'est encore un autre niveau. Et c'est merveilleux. Ok, super. Parfait. Est-ce qu'ils veulent te donner d'autres conseils, d'autres messages par rapport à tout ça, par rapport à cette transition, à cette nouvelle étape qui arrive? Je vois la rose, la fleur rose. Ouais. Euh,
Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette fleur? Quelque part, j'entends encore le 12, c'est dingue, est-ce que c'est lié à ça? Ben, je vois ses épines aussi, je vois donc sa tige, les épines, et cette fleur qui est vraiment magnifique, qui a plein de pétales, elle est très dense, cette fleur, elle est très, aussi, je la vois très odorante, elle sent très bon, elle est très pure. Elle est à l'image, elle a l'image vraiment de la beauté. Je vois aussi que c'est une fleur qui met en lien. C'est une fleur qu'on offre avec plaisir et qu'on reçoit avec beaucoup d'amour aussi. Voilà, c'est une fleur qui évoque l'amour, la volonté d'être en lien. J'ai l'impression que par plein d'aspects, c'est une fleur qui représente bien ce passage que l'on vit. Mhm. Alors voilà, j'ai l'image qu'on peut en planter, en avoir chez soi, proche de chez soi, aimer les contempler, les regarder, les célébrer. C'est un peu ça, oui, ça vient nous mettre encore plus en résonance avec ce que l'on vit et à la fois avec une expérience dans la matière, puisque voilà, c'est une fleur réelle, on peut la toucher, on peut la sentir, on peut l'expérimenter avec plein de nos sens. Là, je vois, du coup, on peut aussi se piquer sur ces épines Mm. et j'entends que c'est comme un rappel de notre chair, de notre matérialité et de notre vulnérabilité quelque part. Et à la fois cette vulnérabilité qui est si précieuse et si riche au sens où c'est grâce à elle qu'on peut faire toutes ces expériences et qu'on peut vivre ces passages, par exemple ce passage du 11 au 12, comme ce passage du 5 au 6. Et alors, c'est en ce sens que c'est précieux. Ça aussi, ça peut être pour ceux qui ont du mal à accepter d'être incarnés ici maintenant, de faire cette expérience du corps, de la matière. Mhm. Peut-être que ça peut être une aide à la réconciliation de ça, de se rappeler que c'est riche et c'est précieux, cette expérience dans le corps. Et même D'accord. si ça fait mal, on peut se piquer, oui, on peut se piquer. Et à la fois, là, je me vois, je me pique, je vois qu'il y a une goutte de sang qui sort de mon corps et je vois que je peux être en paix avec cette expérience. Et Mm. plus que en paix, je peux contempler, quelque part, contempler la beauté de cette douleur. C'est bizarre à dire comme ça, mais Ah, ok. je me suis fait mal et j'ai compris du coup. Mm. J'ai appris quelque chose. C'est tout simple. Ouais, tu as appris de l'expérience finalement Oui. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est hyper simple à dire, mais en fait, c'est que la plupart d'entre nous, on est encore trop réticents à ça. On est encore trop réticents à se faire mal. Comment? À voir la beauté et pas la nécessité, c'est pas ça, comment dire, l'aspect complètement naturel dans l'apprentissage. Je me fais mal Mm. et ça m'apprend. Et donc, quelque part, c'est beau. En fait, on est trop encore dans la honte quand on s'est fait mal. Ou du coup, on se cache, on n'ose pas, on s'apitoie sur nous-mêmes, on se juge. Vraiment, on est hyper dur avec nous-mêmes quand on s'est fait mal. Et quand on s'est fait mal, évidemment, dans le sens très large, je vois beaucoup avec nos émotions. On se juge beaucoup quand on a été dans la colère, dans la tristesse, quand on est resté bloqué avec des émotions, quand on a été du coup inactif. Et on se juge beaucoup. Ah, et si maintenant, Alors qu'au juste final, on lâche ça. on pourrait lâcher et être juste reconnaissant de cette expérience, c'est Mais ça? oui, Ouais. c'est genre, ah, je suis tombée en vélo, je me suis fait mal. Bon, ok, donc je remonte et peut-être que je vois que la prochaine fois, il faut pas que je tourne mon guidon dans ce sens-là, sinon je vais retomber et je vais me faire mal. Ah ben voilà, merci. Et donc, ah ben je peux à nouveau lever la tête, continuer sur mon vélo et voir des nouveaux paysages, en fait. Je continue à avancer. Mais c'est Mm. parce que je suis tombée avant que j'ai pu, quelque part, continuer ma route et aller encore plus loin. Si je me Ouais. relève pas, si je reste bloquée là où j'en suis, je peux pas continuer à voir tout le beau paysage qui m'attend plus loin. Mm. Et puis je peux, sans honte et sans problème, témoigner de, eh ben j'étais là-bas, je suis tombée, et puis je me suis relevée, et maintenant je suis là. Et
comme je suis content d'être là. Enfin, ouais, vraiment adopter Ouais, donc cette ça nouvelle manière serait de se raconter et de raconter nos histoires, en fait. être fier de ça plutôt que le Ouais, cacher ou plutôt que ouais, qu'avoir honte. ouais. Ouais. Et le prendre vraiment comme quelque chose de naturel. Hmm. C'est naturel de tomber, vraiment, hein. Ouais. Ah bon. Ok. Donc, du coup, je revois le parallèle avec toute la civilisation atlante. C'est naturel qu'elle soit tombée. C'est OK, en fait. Et personne n'a à se juger pour ça. Hmm. Et au niveau collectif, c'est ça aussi qu'on peut vraiment accepter et quelque part soigner, prendre soin. C'est OK, on se juge pas. On est tombé. Oui, on est tombé. Et aujourd'hui, comme on est tombé à ce moment-là, aujourd'hui, on peut passer au palier suivant. Ok. Super. Et ça va bientôt être la fin de cette séance. D'accord. Je vois le druide qui est là. Mhm. Il émane de lui vraiment une grande beauté, lumière, quoi, une grande lumière. Et puis la gardienne qui est là aussi, la déesse. Euh, Demande-leur s'ils ont autre chose à te dire, justement avant de te laisser, avant de terminer. c'est drôle, ils me disent, bah, tu vois, là, on est trois. Ouais. Et le 3, donc là, je vois que de nos trois, on est encore comme en cercle, de nos trois fronts partent des rayons lumineux qui vont haut dans le ciel et qui se rejoignent à un niveau haut du ciel. Mhm. Donc, ils me disent, tu vois, du 3 se retrouve l'unité à un moment donné, qui se redivise en 3 et qui monte encore plus haut. Et donc là, je vois nos pieds comme si, voilà, nos pieds à nous trois marchent sur cette terre et s'imprègnent sur cette surface maintenant de cette manière-là. Comme j'entends qu'on est une équipe et qu'on... Je me demande si quelque part, c'est pas comme des... J'ai pas envie de dire des réincarnations de moi, c'est pas ça le terme, mais comme des... Tu vois, d'autres expériences de Ah, moi-même. ok, ouais. Donc comme on est une équipe, on est toujours ensemble. À la fois, la sensation d'individualité, elle est aussi importante dans l'apprentissage. C'est comme, voilà, ça fait partie en gros, d'un défi, d'un challenge. Parce que oui, parfois se sentir individuel, c'est douloureux, ça peut être douloureux. Mais voilà, se rappeler parfois qu'on n'est vraiment jamais tout seul, jamais séparé, ça fait du bien. Et je vois aussi qu'on est lié par le cœur, on est lié dans nos ventres. Mhm. Je revois la Sicile, cette montagne comme cette matrice, Tu peux cette leur montagne qui demander accueille. aussi pour toi si c'est utile que tu te rendes là-bas physiquement. Ça peut, mais que je me mette pas de pression dessus. D'accord. Si ça se présente, c'est très bien, et si ça se présente pas, c'est pas grave. Absolument aucune pression dessus. Ok. J'entends l'Etna. Ah Ouais. oui, c'est le volcan. Ok. Euh, je vois l'Etna en éruption. Enfin, je vois comme voilà, un volcan en éruption. Ça me fait penser à nouveau comme à l'image des paillettes. Hmm. Ouais, c'est l'image du mouvement, quelque chose qui est vraiment en mouvement, de l'ordre du feu, de l'ordre de la chaleur et de ce rouge très intense. Et le rouge qui était présent au début aussi. Ok. Ok, c'est le moment de se dire au revoir. Tu peux les remercier. J'entends merci Audrey. Ok. Super. Je les remercie aussi.